Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis particulièrement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque j'espère que ça se verra. Donc j'ai reçu pour mon anniversaire un nouveau micro et des éclairages. J'avais très envie d'avoir des éclairages et un micro parce que malgré que je suis dans un environnement où il y a beaucoup de lumière en temps normal, c'est vrai que il fait pas toujours très beau et le soleil n'est pas toujours présent, et donc j'avais très envie que la qualité des vidéos soit meilleure, et donc c'est pour ça que j'ai souhaité recevoir pour mon anniversaire, puisque ce sont des achats un petit peu coûteux, un nouveau micro et ces éclairages. Donc j'espère que cette vidéo vous la trouverez mieux. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vont pas en commentaire. Et c'est parti, nous commençons tout de suite par un mini point lecture. Effectivement, comme vous avez dû remarquer, ces derniers temps, j'ai pas fait de point lecture sur la chaîne. J'ai pas énormément eu le temps de lire et pris le temps aussi de lire. Voilà, j'ai été dans un passage un peu à vide, je pense. Et j'ai quand même 3 livres à vous présenter. Ces 3 livres, dont un que j'ai abandonné, voilà, pour vous dire où j'en suis. Donc du coup je vais quand même vous présenter ces livres là. J'espère que cette vidéo vous plaira, et puis c'est parti, on commence tout de suite. Alors le premier livre que je vous présente, donc c'est La guerre des clans de Eric Hunter, aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le tome 2, donc du cycle 1. C'est une histoire en fait où l'on suit un petit chat qui est domestique, qui va aller dans la forêt, faire la rencontre de chats qui sont des chats qui vivent dans la forêt, qui ne sont pas domestiqués. Il va rentrer dans leur clan, il va prouver qu'il est un valeureux guerrier, et ensuite il va devenir loyal à son clan et faire tout pour défendre son clan, puisque la guerre entre guillemets entre les différents clans fait un peu rage. Voilà, il y a des fortes têtes qui veulent empiéter sur le camp des autres pour pouvoir se nourrir, et donc du coup c'est un petit peu compliqué, et ils doivent se battre entre eux pour réussir. Il est dans un clan qui n'a pas beaucoup de guerriers, où les animaux deviennent vieux, les chats vieillissent. Et dans ce nouveau tome, on change de saison, on va rentrer un peu dans des saisons beaucoup plus rudes, et va toujours y avoir cette guerre des clans qui est présente, où on va se rendre compte que les chats vont manger sur le territoire des autres, mais il va y avoir de nouveaux éléments. On va ressentir énormément les émotions du petit chat, donc de Cœur de Feu, qui va être en lien avec sa famille de sang. En fait, il va retrouver sa sœur. Il va y avoir plein de petites choses, plein de petits éléments qui vont être hyper intéressants. Il va continuer à montrer en fait qu'il est loyal envers le clan, à montrer qu'il veut bien faire, qu'il veut que le clan grandisse. Voilà, il va montrer sa loyauté, et il va prendre de plus en plus de place dans ce clan-là, et tout le monde va commencer à le respecter un peu plus, et pas le prendre simplement pour un chat domestique. Et ensuite, va y avoir aussi des problèmes, des soucis d'amitié, parce qu'il a un autre chat avec qui il est très ami. Il va y avoir des soucis d'amitié, des soucis de savoir garder un secret, plein de petits éléments comme ça. On va sentir beaucoup plus les émotions des chats, beaucoup plus la vie sur le camp, les soucis d'amitié, les soucis familiaux, voilà, toutes ces petites choses là. Et toujours en plan principal, la guerre des clans. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une histoire jeunesse qui est sympathique, qui est mignonne. C'est pas non plus une histoire folle au niveau de l'intrigue et tout ça, mais les personnages sont tellement attachants, sont tellement choux. On va rencontrer des nouveaux petits chatons qui vont le prendre sous leurs ailes, et donc c'est ça que j'aime beaucoup, et ça me plaît énormément. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est L'accro du shopping. Alors L'accro du shopping, c'est ce que je lis quand j'étais ado. J'adorais lire ça quand j'étais ado, et je trouvais ça, les histoires hyper entre guillemets envoûtantes. J'aimais bien. Pour moi, voilà, c'est des histoires douces, simples, mignonnes. Voilà, on se prend pas la tête et on lit simplement. Effectivement, ça se lit simplement. Mais là, je suis arrivée à un âge où, en fait, j'ai pas réussi à lire. J'ai lu 130 pages à un moment de l'année, c'était avant l'été. J'ai voulu continuer pendant l'été en me disant, c'est une histoire qui est douce, qui est mignonne, je vais lire ça pendant l'été, ça va être bien. Non, j'avais pas envie de le lire. Au mois de septembre, je me suis dit, je vais continuer. J'avais toujours pas envie de le lire. Pour la faire courte, là on retrouve Becky qui est à Hollywood. C'est toujours une accro du shopping, mais sa préoccupation première, grâce à son mari, ils ont pu venir vivre en fait à Hollywood, puisque lui il est, comment on appelle ça,
j'ai un trou de mémoire, manager pour des célébrités, et il est là pour remporter des contrats pour certaines célébrités, et elle rêve de rencontrer des célébrités, de devenir styliste pour des célébrités dans le cinéma, et elle s'entête à vouloir trouver ça comme travail. Sauf que Becky, il me semble que c'est ça, oui, Becky, elle est devenue maman entre temps, elle a une petite fille de 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, si je me dis pas de bêtises, et en fait je trouve que pour une mère, elle n'a pas la tête sur les épaules, elle est toujours très volage, très futile, toujours dire que oui, elle fait une thérapie parce que pour être avec une célébrité, elle a voulu rentrer dans un centre de thérapie pour faire de la thérapie sur son addiction parce qu'elle sait qu'elle est addicte à l'achat, qu'elle est acheteuse compulsive. Enfin, et en fait, franchement, je trouve que finalement, elle n'a pas les idées claires, les idées sur terre. Oui, qu'elle veuille devenir styliste de cinéma, ça peut être une bonne idée. Mais en fait, quand on entend parler, quand on entend discuter, c'est le monde est beau, on est dans un monde de bisounours. Alors moi, tu as acheté ceci, j'ai réussi à faire ça, mon coach personnel il m'a dit ci. Et en fait, j'ai plus l'impression d'être dans une télé-réalité que d'être dans un bouquin intéressant. Et en fait, je retrouve pas du tout mon compte. Je crois que je suis dans une période où j'ai pas envie d'écouter des trucs un peu trop futiles ou de lire ce genre de choses, et ça me plaît pas du tout. Alors peut-être que c'est très bien, mais moi j'ai pas du tout accroché. Je suis plus dans cette période simple, dans le monde des bisounours. En fait, en tout cas, cette lecture-là, non, je la trouve. Je trouve le personnage vraiment pas en phase avec sa vie actuelle, quoi. Trouver un travail, ça la préoccupe, mais finalement pas tant que ça. S'occuper de sa fille, on la voit jamais s'occuper de sa fille, limite. Elle a pas l'air de... Enfin voilà, sa fille peut faire des bêtises, c'est limite si c'est pas très grave. Elle se préoccupe plus des histoires qu'elle a eues avec machin, et que du coup, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, et pourquoi tout le monde la trouve sympa, mais en fait c'est une grande garce. Enfin, vous voyez, que des trucs comme ça, et du coup, moi, c'est bon, quoi. Si les gens la trouvent sympa, essayez de voir si elle est sympa, et voilà, peut-être des trucs comme ça, j'en sais rien. Enfin bon, toujours est-il que j'ai plus l'impression d'être dans une télé-réalité que d'être dans un bouquin sympa où on se prend pas la tête, et voilà, je sais pas, j'ai l'impression que en tout cas c'est plus un livre en face avec mon âge. Voilà, je trouve que c'était très bien quand j'étais ado, mais là en fait je suis plus du tout en accord avec ce genre d'histoire, donc j'ai décidé d'abandonner le livre. Oui, j'abandonne un livre. C'est très rare que j'abandonne un livre. En général, quand j'aime moyen, je continue quand même. Mais là, j'ai tout juste pas envie de le lire, en fait. Donc, je vais pas me forcer à lire un livre dont j'ai pas envie, en fait. Donc voilà, moi cette histoire, ça le fait pas. C'est pas du tout un monde que j'ai envie de lire. Voilà, je dis pas que je lirai plus du Sophie Kinsella, puisqu'il y avait un livre qui me tentait bien. Je ne sais plus le nom, mais en tout cas, l'accro du shopping, je passe mon chemin, c'est fini pour moi. Et le troisième livre que j'ai lu, donc c'est Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. C'est une histoire, déjà, c'est un livre magnifique. C'est une histoire atypique. En fait, nous sommes dans un Paris au 19e, au 18e siècle ou au 19e? Au 18e. Je crois, si je dis pas de bêtises, où en fait on est un peu dans un univers steampunk. On a la tour Eiffel en bois blanc imputrescible, on a des rouages, de la mécanique, on a des automobiles, mais d'époque, de ces années-là en fait, pas ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et puis aussi on est dans un monde parallèle où il y a des mages, des fées, des chats avec des ailes qui parlent. On a donc voilà, c'est un monde très imaginaire, un peu représentatif d'un rêve, je dirais, mais en même temps dans une époque qui a existé en fait, au final. Ce que j'ai beaucoup aimé, déjà, c'est l'écriture de l'auteur, écrit super bien. Franchement, son écriture, c'est fluide, c'est lisse, c'est lisible, c'est pas compliqué, avec pas des phrases alambiquées. Ensuite, les personnages, je les aime beaucoup. Ils ont un caractère très personnel, très fort. On a un griffon qui est un mage, qui a un caractère un peu vieux bougon, mais en même temps très gentil. Ça fait, voilà, c'est mignon. On a Isabelle de Saint-Gilles qui est donc sa femme, qui elle est une grande femme
je sais pas comment expliquer ça, mais c'est une indépendante qui rentre dans les histoires, enfin voilà, qui va, enfin, je sais pas, elle a un caractère pas commun pour une femme. Elle est très indépendante, très audacieuse et enfin, franchement, j'aime énormément. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est déjà l'univers en très particulier, à moitié féerique mais à moitié réel. Ça, j'aime beaucoup l'univers steampunk. C'est franchement, je connaissais pas et je trouve ça vraiment vraiment très sympa. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une enquête à l'intérieur et j'ai trouvé ça vraiment génial en fait. Parce qu'il y a une enquête avec la partie fantastique, avec la magie, tout ça, mais il y a aussi en même temps une enquête réelle avec un inspecteur qui enquête un peu, mais en même temps ça va être vraiment Griffon et Isabelle de Saint-Gilles ensemble qui vont mener cette enquête. Donc je trouve ça vraiment très sympa et c'est dans un univers tellement différent de ce qu'on peut connaître que j'ai trouvé cet univers vraiment magique quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. On est dans Paris. En plus, on a tout le temps des petits rappels des noms de rues. C'est vraiment très sympa. Et en fait, je me suis créé tout un monde, tout un imaginaire où j'avais l'impression d'être dans un rêve en fait, réellement. Et je trouve cette histoire vraiment très sympa. C'est très détaillé et très recherché. Voilà, c'est pas si simple que ça et franchement je trouve qu'il a créé un super univers et franchement j'aime énormément. Alors j'ai emprunté le livre à la bibliothèque voilà, ces derniers temps, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, j'essaye de moins acheter. Néanmoins, vous aurez quand même bientôt un book haul. J'essaye de moins acheter, voilà. Mais parce qu'on trouve plein de livres à la bibliothèque sans devoir dépenser des fortunes et ça franchement c'est vraiment vraiment super bien. Voilà pour la petite aparté. Sinon revenons à cette histoire, j'ai les 2 tomes encore à lire et j'ai vraiment hâte de connaître la suite et cet auteur c'est vraiment super bien. Je lis ce livre dans le cadre du groupe de Pitsky Booking Le Mois de la Fantaisie où l'auteur du mois c'est Pierre Pével et j'ai décidé de lire la trilogie donc du coup des Paris des Merveilles. Voilà, donc si vous voulez aller voir son groupe, ça s'appelle Le Mois de la Fantaisie. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore désolée pour le petit point lecture que je vous ai fait. Dès que je me remets plus à la lecture, j'espère pouvoir continuer à vous faire des vidéos de façon un peu plus souvent, non mais toujours un dimanche, mais de faire plus de points lecture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!